Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays voisins qui partagent un destin commun, trois pays du Sahel qui ont soif de sécurité, de véritable souveraineté, de développement endogène. Contraints par l'adversité, soumis aux mêmes réalités, ils décident de redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest en créant l'Alliance des États du Sahel, devenue une confédération inédite défiant les ordres régionaux établis. Tout débute le 18 août 2020 au Mali. Le général d'armée Assimi Goïta et ses pairs du CNSP renversent le président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé d'inefficacité face à l'offensive terroriste dans la zone des trois frontières. La CEDEAO impose immédiatement des sanctions. Fermeture des frontières, gel des avoirs financiers et interdiction de voyage pour Assimi Goïta et ses proches. À cela s'ajoute la suspension des aides et un ultimatum électoral perçu à Bamako comme une ingérence néocoloniale pilotée par la France. En réaction, le Mali demande l'évacuation des opérations Barkhane et Takuba et exige par la suite le retrait sans délai de l'amunissement pour échec à répondre aux défis sécuritaires. La contagion gagne le Burkina Faso. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré évince le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pour insuffisance sécuritaire. Ouagadougou subit à son tour un embargo, fermeture des espaces aériens et gel des avoirs. Le MPSR-2 rompt avec Paris, expulse les troupes françaises et se rapproche du Mali. Ensemble, ils dénoncent les sanctions comme un chantage impérialiste qui masque l'échec des troupes occidentales à lutter contre le terrorisme. Le 26 juillet 2023, le général de brigade Abraman Tiani renverse Mohamed Bazoum au Niger. La CEDEAO passe encore à l'offensive, cette fois avec des sanctions draconiennes. Fermeture des frontières terrestres et aériennes, suspension des transactions financières, gel des avoirs de l'État nigérien à la BCEAO, embargo sur les exportations de carburant et d'électricité et la goutte d'eau de trop, la menace d'intervention militaire par 1200 soldats ouest-africains. La réponse du Burkina et du Mali est immédiate et sans appel. Une agression contre l'un est une agression contre tous, proclame-t-il dans un communiqué conjoint en date du 31 juillet 2023. Les sanctions de la CEDEAO, justifiées comme un moyen de restaurer l'ordre constitutionnel, plongent le Niger dans une crise humanitaire. Le Mali et le Burkina Faso, qui étaient déjà sous sanctions, dénoncent une ingérence impérialiste orchestrée par les puissances occidentales via la CEDEAO. Ils perçoivent donc les sanctions comme une mesure existentielle à leur souveraineté. Le 16 septembre 2023 à Niamey, le Burkina Faso, le Mali et le Niger signent la charte du Liptako Gourma qui institue l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Un pacte de défense mutuelle, de libre circulation des troupes, de coordination de la lutte contre le terrorisme qui se positionne comme la remplaçante du défunt G5 Sahel. Les trois leaders transforment alors les sanctions en moteur d'unité anti-impérialisme et en rejet de la CEDEAO perçue comme un outil néocolonial. Cette union pousse la CEDEAO à assouplir les sanctions pour des raisons humanitaires, sans doute motivées par l'annonce le 28 janvier 2024 du retrait irréversible des pays de l'AES de l'organe sous-régional. Après plusieurs mois de travail, les chefs d'État se réunissent le 6 juillet 2024 à Niamey. Là, ils adoptent le traité portant création officielle de la Confédération des États du Sahel, doté d'un cadre juridique solide. Ce traité renforce le statut politique et institutionnel de l'AES avec une présidence annuelle tournante, des textes fondateurs et des engagements renforcés en matière de défense, de diplomatie et de coopération économique. Après la signature du traité, les pièces se mettent en place comme dans un puzzle. Lutte coordonnée contre le terrorisme, brassage culturel inédit à travers des rencontres et des festivals avec une forte imbrication des premières autorités pour tisser des liens profonds entre les peuples. L'élan unificateur de l'AES se manifeste aussi sur le plan judiciaire pour adapter la justice aux réalités locales.
Sur la scène internationale, les pays de l'AES parlent désormais d'une même voix avec une posture commune qui se veut intransigeante et braquée sur la soif d'une souveraineté réelle. L'AES avance également à grands pas sur des projets concrets qui structurent l'économie régionale. En quelques mots, la Confédération AES ne se limite pas au discours. C'est un pouls commun battant pour un avenir partagé, pour un Sahel debout.